Alors, si le déficit public, finalement, s'annonce un peu mieux qu'attendu pour 2024, on a eu les chiffres en fin de semaine dernière, le budget 2025 et surtout 2026 s'annonce comme éminemment compliqué. Bonjour Marc, journaliste à l'opinion. C'est tellement compliqué d'ailleurs que c'était en fin de semaine dernière, la porte-parole du gouvernement qualifiait le budget 2026 de cauchemar. Elle a raison ou c'est excessif? Euh, Alors, on vous entend pas Excessif, très oui. bien, pardon. Vous m'entendez Là, c'est là? bien, Est-ce que parfait. vous... Allez-y. Désolé, je ne sais pas ce qui se passe avec le son. On peut considérer le mot comme un peu excessif, mais c'est vrai que le budget 2026 va être extrêmement compliqué à exécuter dans le contexte politique qu'on connaît. On sait très bien qu'il n'y a pas de majorité claire au Parlement. Et donc, ce n'est jamais un contexte très porteur pour réduire les déficits. Et donc, si la France veut respecter ses engagements au niveau européen, elle va devoir réduire le déficit pour stabiliser sa dette à l'horizon 2029 en revenant à peu près à 3% de déficit. C'est à peu près en ce moment, étant donné les conditions économiques, le niveau qui stabilise la dette. Et donc, pour arriver à ça, il va falloir prendre des mesures assez difficiles et personne n'est d'accord sur les mesures à prendre, même si en général, les politiques sont d'accord pour dire qu'il faut réduire le déficit et stabiliser la dette. Pour faire Après, très pardon, il faut simple, mettre juste, Marc, il faut mettre des chiffres, hein. Passer de 6 à 3% du PIB de déficit, c'est plus de 100 milliards d'euros d'économie, un truc qu'on n'a jamais fait, d'une violence inouïe. violence inouïe, je dirais pas ça, mais c'est quelque chose qu'on a rarement fait, effectivement, et enfin, c'est pas plus de 100 milliards d'euros, c'est à peu près 3 points de PIB, c'est à peu près 90 milliards d'euros. Voilà. Et après, évidemment, une fois qu'on est à 3% de déficit, le problème n'est pas totalement réglé. Donc, il faudra peut-être il faudra même aller plus loin. Au-delà. Et donc, effectivement, c'est un effort important par rapport à ce qui a été fait. Mais, par exemple, la Banque de France considère que vous pouvez arriver à faire cela euh, en gros, en ayant des dépenses qui ne progressent pas plus vite que l'inflation. C'est-à-dire que vous ne les augmentez que du montant de l'inflation pour que chaque euro dépensé garde la même valeur d'une année sur l'autre, mais que vous n'augmentez pas plus les dépenses publiques. Donc vous faites ce qu'on appelle du zéro volume sur les dépenses publiques. Donc c'est pas, vous voyez, on ne baisse pas en euros, en montant en euros. On est à peu près à On 1700 stabilise milliards en euros, aujourd'hui. c'est ça? On L'idée, stabilise en c'est de euros. stabiliser en euros, effectivement, la dépense publique qui aujourd'hui tourne autour de 1700 milliards d'euros. Bon, après, 2025. à plus court terme, on a eu un petit coup de pouce, enfin le gouvernement a un petit coup de pouce, puisque finalement on a eu les chiffres de l'INSEE, le déficit public pour 2024 n'est pas de 6%, mais de 5,8%. Déjà, comment on l'explique? Et puis c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire, non? Ah oui, oui, dans cette période-là, les bonnes nouvelles sont toujours effectivement bonnes à prendre, si j'ose dire. Ça s'explique notamment parce que le gouvernement, par exemple, avait craint que les collectivités locales ne dépensent encore plus que ce qu'elles n'ont fait, notamment pour leurs dépenses d'investissement. Et finalement, ça a ralenti dans la deuxième partie de l'année. Et ça a ralenti assez fortement. Et donc, sur ce front-là, par exemple, les résultats sont un peu meilleurs. Bon, 0,2 points de PIB, c'est un peu l'épaisseur du trait. Ça dépend du PIB, qui n'est pas d'ailleurs totalement arrêté, qui sera totalement arrêté par l'INSEE en mai. Il peut y avoir des petites révisions. Mais en tout cas, effectivement, quand on est à ce point dans une civilisation très difficile et tendue sur le fond de la réduction du déficit, gagner 0,2 points, un peu comme une surprise, effectivement, ça sert. Vous noterez que le gouvernement s'est réengagé à baisser le déficit cette année, déficit à 5,4%. Donc, le fait qu'il ait eu 0,2 points de mieux pour l'année précédente ne lui fait pas ajuster son déficit en se disant, je fais le même effort et donc j'arriverai à 5,2%. Donc ça montre bien que c'est compliqué de parvenir à cette cible cette année et que ça sera difficile. Ouais, passer de 5,8% donc de déficit public 2024 à 5,4% de déficit public sur cette année, est-ce que donc du coup c'est un peu plus facile, ou on va dire moins difficile à réaliser, ou l'équation reste compliquée? L'effort il est de combien? Sachant qu'on ne l'a pas dit, mais la croissance ralentit.
La prévision de 0,9% de croissance pour la France du gouvernement semble un petit peu trop haute. La Banque de France est à 0,7%. Et puis il y a ces dépenses militaires, je ne sais plus combien de milliards qu'il faut financer dès cette année. Alors non, il n'y a pas de dépenses militaires à financer dès cette année. Alors je vais essayer d'être clair. Effectivement, il y a 0,2 points de déficit en moins en 2024, mais de l'autre côté, Bercy se rend compte que la croissance n'est pas au rendez-vous. Comme vous disiez, la Banque de France est plutôt sur 0,7%, donc il va falloir réviser la croissance. Ça veut dire qu'on pourrait perdre à peu près 3 milliards d'euros. Il y a l'aide à l'Ukraine à financer immédiatement, annoncée par Emmanuel Macron. Il y a des économies qui étaient identifiées dans le budget, qui ont été votées en loi de finances, mais qui sont difficiles finalement à faire, dans le jargon de Bercy, on dit documenter par les ministres qui sont en charge de leur politique publique. Donc là, il y a un petit risque qu'il n'y ait pas assez d'économies, donc il faut faire un petit effort supplémentaire. Mais donc à la fin tout ça, ça s'additionne et avant la bonne nouvelle sur le déficit 2024, Bercy était à peu près à la recherche d'au moins 7,5 milliards et on ne sait pas, peut-être qu'avec les droits de douane, la croissance pourrait être encore moins bonne, la menace de droits de douane de Donald Trump. Et donc voilà, pour être sûr d'arriver à l'objectif de 5,4%, pour pas laisser la trajectoire déraper, alors que je vous rappelle que l'objectif initial de Michel Barnier, c'était d'arriver à 5% de déficit. Donc déjà, on est le plus mauvais élève en termes de déficit au niveau de l'Union européenne, quasi. Et donc, ce qui est important, c'est de pas trop laisser dériver ce chiffre. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à 3% en 2029, ben, on n'arrivera pas à stopper l'augmentation de la dette. Et l'augmentation de la dette, au niveau où elle va, et le fait que la France n'arrive plus à la stabiliser dans les périodes où elle n'est pas en crise économique aiguë, et ben ça peut à terme être problématique pour le financement de la dette française sur les marchés. On ne sait jamais quand est-ce qu'il peut y avoir une panique ou un retournement et que les investisseurs se disent bah là ça devient trop dangereux de financer la dette française ou en tout cas à des taux qui soient encore raisonnables. On sait que ces taux ont pas mal augmenté et que la charge de la dette va la dette qui a été empruntée il y a quelques années à 0% est en train d'arriver à échéance. Donc, on la renouvelle et on la renouvelle à 3%. Donc, on prend 3 points d'augmentation de taux d'intérêt à chaque fois au fur et à mesure qu'on renouvelle la dette. Et la charge de la dette est en train de remonter en proportion du PIB, donc la richesse annuelle qu'on produit, elle est en train de remonter assez rapidement. Et donc, c'est pour ça qu'on doit absolument arriver à stabiliser la dette, en tout cas dans le raisonnement de Bercy. Et donc, bah, il faut arriver au premier objectif qu'on s'est fixé la première année, 5,4%, qui n'est pas un objectif particulièrement ambitieux, puisqu'on part de 5,8% fin 2024, comme on a L'objectif dit. ambitieux, il est pour 2026, d'où l'idée de ce budget cauchemardesque, où tout le monde d'ailleurs a dit, la porte-parole du gouvernement, tout le monde sera mis à contribution pour le budget 2026. Qu'est-ce qu'il faut comprendre hein, en creux? Alors, bah, il faut comprendre que l'année dernière, enfin en tout cas cette année, pardon, dans le budget qui a été voté au début de l'année, puisqu'il n'a pas été voté à la fin de l'année dernière comme d'habitude, c'est essentiellement l'État qui a fait un gros effort et puis on a mis des impôts exceptionnels sur les grandes entreprises et donc on a trouvé des recettes un peu d'urgence pour arriver à boucler l'équation. L'année prochaine, le gouvernement s'est engagé à ne pas reconduire 8 milliards d'euros de surtaxation d'IS, d'impôt sur les sociétés sur les très grandes entreprises. Et en plus, il ne peut pas refaire uniquement des coupes un peu, ce qu'on appelle le rabot budgétaire, c'est-à-dire un peu uniforme sur toutes les missions de l'État. On tape un peu tout parce qu'on a besoin de trouver de l'argent en urgence. Donc c'est pour ça que ça va être particulièrement compliqué. C'est pas tant la somme qui serait supérieure à celle qu'on a dû trouver cette année. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le problème, c'est que ça sera le budget 2026, le budget 2027, le budget 2028, le budget 2029, tout ça. Chaque année, il va falloir en remettre une couche à peu près euh, d'importance égale et c'est ça qui est compliqué, surtout dans un contexte où, comme je le disais, il n'y a pas de majorité politique et donc personne ne veut dire où est-ce qu'il faut taper. Alors, les politiques vous disent on va taper dans l'administration administrante. Bah, ça fait mal à personne à part les quelques fonctionnaires qui seraient visés. Donc, on peut, voilà, on vous dit qu'on va faire ça, mais le problème, c'est que ça ne va pas en masse budgétaire là d'une année sur l'autre, à part si on fait une très grande réforme de l'État qu'il faudrait planifier sur plusieurs années, ça ne suffit pas. Et donc, il faut regarder bah, dans les grandes masses de la dépense publique. Qu'est-ce que sont les grandes masses de la dépense publique? Ce sont les retraites, la santé, euh,
les dépenses de l'État, mais qui ont été beaucoup rabotées ces dernières années. Donc, enfin, les collectivités locales Hmm. qui disent Mais on pourrait déjà dire qu'elles ça sont tous dans les une ans. situation Marc, comment ça catastrophique. devrait se finir a priori, si on reste avec cette absence de majorité et cette marche très haute à passer en termes de déficit public entre 2025 et 2026? Et le gouvernement essaie de trouver les voies d'un consensus, essaie de dire on va faire une grande conférence sur les finances publiques le 15 avril pour montrer à tout le monde, mettre les députés dans la boucle, mettre toutes les administrations, y compris la sécurité sociale et les collectivités locales, pour montrer à quel point c'est difficile de tenir l'objectif de 5,4% cette année. Donc il y a un comité d'alerte qui va dire ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'il y a des milliards à trouver dès cette année pour tenir l'objectif et L'objectif, puis pardon, je vous coupe, c'est préparer quoi? le C'est terrain. 4-6 l'année prochaine, hein, c'est ça? Alors, pour l'instant, l'objectif, il n'est pas fixé. Il Ouais. doit être envoyé à Bruxelles dans les prochaines semaines. Et donc là, justement, l'administration de Bercy travaille sur quel objectif se donner l'année prochaine. Mais on sait que de toute façon, ça dépendra de la croissance, ça dépend de plein de paramètres. Mais il y a une note de la Direction générale du Trésor qui disait si on veut revenir sous 5% de déficit, il faut faire à peu près 35 milliards d'économies. Euh, pour respecter les règles européennes qui sont très complexes, je vous épargne les détails, mais pour respecter un petit peu la trajectoire de baisse du déficit, les règles européennes, il faut faire à peu près 35 milliards d'économies en comptant le fait que chaque année, si vous ne faites rien, les dépenses publiques augmentent d'elles-mêmes parce que il y a toujours des besoins plus importants sur la santé, que la participation de la France à l'Union européenne augmente parce on est dans une phase où on a besoin de plus d'argent pour l'Union européenne, parce que la charge de la dette augmente. Pour des tas de raisons, la dépense publique augmente. Donc Bercy appelle ça le tendanciel. Il regarde de combien la dépense publique dérive naturellement toute seule quand on ne prend pas de mesures, parce qu'il n'y aura pas de surtaxe sur l'impôt sur les sociétés aussi, donc il n'y aura pas des recettes de ce côté-là. Et donc, quand vous mettez tout ça dans le même Mm. sac, eh bien, vous avez le chiffre de 35 milliards qui sort à trouver. Ouais. Et donc 35 milliards, si vous faites ça que par les dépenses publiques, eh ben, ça demande de couper énormément dans les dépenses. Et si évidemment vous cherchez des hausses d'impôts, ben, vous voyez tout de suite la réaction des gens. Les hausses d'impôts, c'est très impopulaire. La gauche vous dit que vous pouvez trouver des hausses d'impôts sur les personnes les plus fortunées, mais trouver un tel montant de hausse d'impôts sur les personnes les plus fortunées sans menacer la compétitivité de la France, sans qu'il y ait un risque d'exil fiscal, à l'heure où évidemment les États-Unis font exactement l'inverse, eh bien c'est très compliqué. Donc la version de gauche, c'est de dire on va prendre sur les plus riches, les aides aux entreprises qui sont multiples, etc. Et évidemment, le socle commun, la droite, disent bah non, il faut trouver dans les dépenses parce qu'on a déjà le record de dépenses Mm. publiques C'est tous les en ans, pardon, Europe. Marc, c'est tous les ans le même débat. On entend toujours la même histoire. Oui, oui, c'est à peu près tous les ans le même débat, sauf que tous les ans, on repousse le tas de sable. Voilà, vous avez bien vu que au départ, en 2024, le gouvernement, à l'époque où Bruno Le Maire était au ministère de l'économie et des finances, on visait 4,4% de déficit et on est arrivé à 6%. Donc, c'est très problématique si on pense que stabiliser la dette publique et arrêter cette dérive permanente. On est déjà à 113% du PIB. Avant la crise, il y a quelques années, on était à 98%. Et plus le déficit est haut et moins l'inflation est élevée, ce qui est le cas en ce moment, l'augmentation des prix ralentit, et bien moins vos recettes fiscales sont dynamiques. Et donc, plus cette charge de la dette, cette dette va augmenter. Et donc, on a un peu repoussé le problème. On Et on peut encore a le repousser un bénéficié. petit peu, hein. Ça se trouve, ça va se finir comme ça, hein. C'est le plus probable. Sauf que c'est un peu ce que je vous dis, c'est que les politiques, en tout cas à Bercy, le raisonnement, c'est on ne peut plus repousser l'ajustement. Peut-être que pendant 2, 3 ans, on va réussir à le repousser s'il n'y a pas d'accord politique. On va pousser le tas de sable, kick the can down the road, comme disent les Anglo-Saxons. Mais un jour, il y aura peut-être un accident de marché et là, le réveil fera très mal. Il y a il y a des gens qui disent on n'est pas à l'abri de ce que un jour eh bien, on n'arrive plus à financer l'intégralité de l'argent dont on a besoin pour financer les politiques publiques, ou ça coûtera beaucoup trop cher, et cette charge de la dette augmente d'année en année, y compris en pourcentage du PIB, hein, pas que en euros, parce qu'en euros, on pourrait se dire le PIB augmente en parallèle,
Et c'est ça qui est problématique. Et donc, il y a un mur qui arrive. Et moi, je pense, j'ai toujours trouvé qu'il ne fallait pas être crié tout le temps avec les loups, dire la France est un État en faillite, comme on l'a fait en 2007, alors que ce n'était pas du tout le cas, etc. Mais là, tous les économistes qui suivent un peu le sujet vous disent là, on est quand même dans un contexte très différent. Et là, on commence à rentrer dans une zone de danger. Personne n'est capable de vous dire quand est-ce qu'on va heurter le mur. Mais si on laisse faire les choses, si les Français ne comprennent pas que on ne peut plus laisser les choses dériver ainsi et que malheureusement il n'y a pas de solution miracle qui ferait que personne n'aurait à payer et personne et que tout le monde serait épargné, eh bien là on rentre dans une zone très dangereuse et on ne sait pas si c'est dans 3 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans qu'on aura. Et là, mais alors là, on peut rentrer dans un scénario où on est obligé d'appliquer une austérité dure comme celle que s'est infligée le Portugal, l'Espagne, voire même la Grèce, même si on n'en est pas du tout là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut agir de façon progressive et essayer de faire des choix de politique publique. Est-ce qu'on baisse, par exemple, est-ce qu'on arrête l'indexation des pensions ou qu'on fait une indexation des pensions un peu moins forte pendant quelques années? Est-ce qu'au contraire, on augmente les cotisations des entreprises? Tout ça, c'est des choix très respectables, mais il faut arriver à À trancher trancher. ces choix, voilà. Et à trancher. Merci beaucoup en tout cas. Explication signée Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Merci Marc et bonne journée. Merci David. Bonne journée.